Hey, t'écoutes quoi? Ah, j'écoute Bambi. Oh, Bambi! Oh, il est beau le petit lapin! Ouais, par contre, j'ai oublié de te dire sa version horreur par les mêmes gens de Winnie the Pooh. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai récemment écouté Bambi The Reckoning. Ça fait partie du Twisted Childhood Universe, donc par les mêmes gens qui ont fait Winnie the Pooh Blood and Honey 1 et 2, et Peter Pan's Neverland Nightmare. D'ailleurs, pour brièvement aborder Peter Pan, je ne l'ai pas encore vu. Je sais que Bambi et Peter Pan, j'aurais pu les louer ou les acheter sur Amazon Prime en digital, mais je suis un trop grand fan des versions physiques, donc j'ai préféré attendre la sortie de Bambi. Et Peter Pan était vendu uniquement dans les Walmart, mais aux États-Unis, je suis pas capable de l'avoir sur leur site au Canada. Fait que j'ai trouvé une personne sur eBay qui le vendait à partir de l'Ontario. Je devrais le recevoir aux alentours de cette semaine. Il a été expédié la semaine passée. Quand je vais l'avoir vu, je ferai une critique rattrapage comme pour celui-ci. Donc, comment décrire ce film Bambi? C'est une version horreur de Bambi. Et, regarde, je dois le dire, autant le premier Winnie the Pooh Blood and Honey avait clairement une esthétique cheap, parce que c'est des films faits au Royaume-Uni. Le premier, ils l'ont fait avec, je pense, 25 000 livres sterling. Ici, ça se voit que depuis le deuxième, ils ont plus de budget. À partir de Blood and Honey 2, c'était plus des masques en latex cheap, c'était vraiment des prothèses, puis toute texture de fourrure. Pareil pour là, les designs de Blood and Honey 3, qui est présentement en tournage, où ce qu'ils ont refait encore une fois des designs modifiés. Quand ils vont sortir Pinocchio plus tard cette année, si je suis capable d'aller voir au cinéma, tant mieux. Pour Pinocchio, justement, Pinocchio Strong, c'est une marionnette animatronique. Donc vraiment, tu vois que là, ils ont plus de budget derrière et ça paraît. C'est ça, c'est un film qui, je pense, a été fait pour... Je mettrai le montant exact ici, mais dans les 300 000 livres sterling. Pour revenir à pourquoi je dis qu'ils ont plus de budget, ça se voit. Bambi ici, c'est entièrement un animal digital. Ça se voit que c'est pas fait avec les budgets de Hollywood dans les millions. Mais c'est un film fait pour un relativement, je dirais, un budget similaire au Sharknado. Mais ici, le CGI est beaucoup plus convaincant. L'histoire, je l'ai trouvé quand même intéressante. C'est pas juste un cerf sauvage qui se met à tuer les humains. Il y a vraiment une explication. Et l'explication globale, sans spoiler, c'est comme illustre un peu comme Blood and Honey 1-2 avec un mini des trucs de dessin au début, tu sais, où ce que globalement Bambi était un cerf normal qui a, suite au meurtre de sa blonde et l'enlèvement de son fan, boit dans une rivière, puis c'est une rivière où il y a eu des produits chimiques déversés, ce qui transforme ce cerf tout mignon en cerf mutant, vers limite zombie. J'ai trouvé que l'idée de transformer Bambi en un truc d'horreur, c'est clair que c'est une idée trouvée à la va-vite pour transformer des trucs libres de droit maintenant en trucs d'horreur, mais le scénario, j'ai trouvé beaucoup moins bancal que par exemple Blood and Honey 1. Ça se voit qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui se fait, pas juste au niveau du budget, mais aussi des scénarios. Pas pour rien que Blood and Honey 3, ils ont pris le scénariste de Color in Outer Space, un film avec Nicolas Cage. Donc tu vois qu'ils mettent plus les moyens. Dans le 3, justement, tu as Roger L. Jackson, qui fait la voix de Ghostface en anglais, qui va faire la voix du lapin, tandis que c'est un autre acteur qui le joue physiquement. L'histoire, globalement, pour revenir avant de m'être égaré, c'est une femme divorcée qui, avec son fils, va passer du temps dans la famille de son ex-mari, qui est le père. No shit, Sherlock. Pourquoi, j'ai pas trop compris. En route, ils sont attaqués par Bambi. Pour un film de 1h20, ça perd pas de temps. Pour la durée, j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien établi rapidement de... OK, tu sais c'est quoi le but des personnages, tu sais c'est quoi l'événement déclencheur. Ça perd pas de temps à nous rentrer dedans et c'était extrêmement divertissant, je dois le dire. C'est clair que niveau scénario, c'est pas de quoi qui va gagner aux Oscars, mais pour un film d'horreur à bas budget, avec Bambi en méchant, puis entièrement une image de synthèse, ça fait le petit job. Moi, initialement, je me dis, c'est Bambi, comment tu veux qu'il y ait des kills originaux? Ben, j'étais agréablement surpris parce que veux pas, Bambi, ça a des sabots. C'est pas un tueur qui va prendre un couteau ou plein d'armes pour commettre diverses meurtres variés comme dans d'autres slashers. Là, ici,
C'est un cerf avec des bois, tu sais, je veux dire. Mais il n'y a aucun kill qui était pareil. Aucun. Comme n'importe quel film d'horreur, il y a quand même des fois souvent un élément récurrent. C'est des personnages qui sont juste là pour être détestés puis qu'on célèbre leur mort, si je peux dire. Fait que oui, il n'y a pas exception à la règle, mais c'est un petit peu plus excusable parce que ce coup-ci, c'est beaucoup moins mis dans ta face, tu sais, c'est comme, et là le gars, mais c'est pas comme genre Screamboat où ce que là t'avais les filles d'exemple princesse Disney qui eux autres étaient bitch, bruyantes, puis ils faisaient comme si c'était les seuls sur le statut de bateau. Là ici c'est un personnage, donc globalement pour moi Bambi the Reckoning c'est un solide 3 flamants sur 5. Bref, ça va être tout pour cette vidéo critique rattrapage de Bambi the Reckoning. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?